On est quand même par gros temps, hein, si on parle combien d'arrêts. Et quand on est par gros temps, le pilotage doit être encore plus fin et de plus haut niveau. L'entrepreneur doit monter son niveau de jeu. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont fait du sport, mais plus c'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne. Je vais me permettre ce soir d'accueillir Gérard Engasser. On s'est rencontrés par diverses façons. Toutes mes stagiaires savent que j'ai fait les cours de neuromarketing avec Yannick Alain et je faisais partie de la NBS. Donc, je t'ai vu déjà sur la Neurobusiness School de Yannick parce que tu as donné des cours. J'ai trouvé ça très intéressant. Et ensuite, on a eu l'occasion de se recroiser à ST Power de cette année. Le séminaire de Aurore et Nelly d'esthéticiennes performantes. Et là, on a eu plus de temps pour discuter, échanger et on a vraiment on a les mêmes valeurs. Tu vas te présenter après, mais j'aime bien remettre dans le contexte. Donc voilà. Et du coup, on a décidé de partager cette année avec toi puisque nous sommes allés dans ton mastermind. Donc, les masterminds, c'est des réunions de chefs d'entreprise pour travailler son mindset parce que même si je partage avec mes esthéticiennes, moi aussi, je me forme en continu. Et tu as fait partie de notre formation continue de cette année puisque nous avons partagé, et on partage encore, elle n'est pas finie, l'année avec toi. Maintenant, je vais te laisser présenter ton parcours et puis Cap Manager et pourquoi on va parler de ce sujet. On le verra tout de suite après ta présentation. Alors, merci Florence pour ta présentation. Alors, je vois dans les commentaires un peu du sud, un tout petit peu. Je viens de Toulouse, donc effectivement, accent du sud-ouest. Écoute, moi, je suis donc Gérard Engasser. J'ai créé Cap Manager il y a 21 ans. Donc, ça fait 21 ans que j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans leur pilotage avec une vision systémique, une vision globale. Et avant, j'ai eu un parcours bancaire. Personne n'est parfait, mais c'est ce qui m'a aussi, ça a été une excellente formation parce que j'ai été en contact dès le début de ma carrière bancaire des dirigeants d'entreprise. Au début, artisans, commerçants, donc je connais très bien le profil esthéticienne, puisque j'avais des coiffeurs, des esthéticiennes, des commerçants, des artisans, etc. Et après, j'ai eu des PME, des PMI, puis j'étais animateur d'agence. Et puis, mon quotidien avec les chefs d'entreprise me frustrait parce que, en tant que banquier, on n'est pas là pour amener des solutions en profondeur, en fait. Et moi, j'aime bien amener des solutions aux gens que je côtoie, que ce soit dans ma vie privée et professionnelle. Et je trouvais que les banquiers ne comprenaient pas tout. Alors, c'est ma vision. Et comme je n'avais pas les mêmes valeurs, j'en suis parti. Voilà, quand on n'est pas aligné, on s'en va, surtout que je sentais qu'il y avait un besoin d'accompagnement global qui soit à la fois sur les aspects commerciaux, sur les aspects stratégiques, financiers, managériaux, et puis surtout comprendre le monde dans lequel on vit, parce que vous êtes dans l'entrepreneuriat, tout, forcément, et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est un grand bassin, d'accord, et il faut savoir y nager. Et mon rôle, alors peut-être que c'est parce que j'ai fait beaucoup de natation jeune, mon rôle, c'est d'être un maître nageur et un apprenti, permettre d'apprendre le jeu de l'entrepreneuriat aux entrepreneurs. Et donc, je m'occupe autant de personnes qui se lancent que de petites entreprises, que de PME, mais je limite toujours à une taille humaine. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais d'entreprises qui font plus de 50 personnes, sauf si elles se sont développées et que je les ai eues depuis longtemps, puisque certains me suivent depuis 20 ans, depuis le début, et on progresse tout le temps. Et donc, ma vocation, ma mission, ma passion, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprise à dépasser leur plafond de verre. Et je copilote avec mon épouse, Laetitia, que Florence connaît bien, qui n'est pas là ce soir. On organise une formation également. On fait aussi de la session de transmission d'entreprise et du coaching. Voilà la présentation. Et juste pour dire, comme tout entrepreneur, malgré les clés que je peux avoir, alors après, il faut savoir que j'aime bien expérimenter. Et avant d'expérimenter sur mes clients, je me l'applique à moi-même. Et donc, je suis un laboratoire. Donc, parfois, ça m'a valu quelques déconvenues, mais j'assume parce que comme je connais les règles,
je sais comment rebondir. Donc, voilà. Donc, le sujet est un superbe sujet parce que, en fait, la crise, c'est là où on fait la différence, mais on va le voir après. Voilà, donc en fait, on a eu envie de t'inviter parce que la crise, tout le monde parle de crise, les esthéticiennes aussi, problème de trésorerie, flux tendu, elles sont un petit peu en angoisse. Je fais souvent dans mes groupes Facebook privés, je fais beaucoup de live de motivation, de mindset, de reboostage d'énergie. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que la crise actuelle est pire que les précédentes? Parce qu'on parle de la crise actuelle, mais est-ce que c'est si pire que ça? Est-ce que c'était mieux avant, Gérard, déjà? Alors, je ne sais pas si vous avez fait le calcul, mais j'ai 15 ans d'expérience bancaire et j'ai 21 ans, ça fait 21 ans que j'accompagne les entrepreneurs. Donc, si vous faites le calcul, en intégrant les études, j'ai 60 ans. Donc, depuis, tout ça pour dire que moi, depuis que je suis né, il y a la crise. Alors, il y a eu mai 68, ok, c'était une crise sociale très française. Il y a eu la crise du pétrole dans les années 73, 78, le chômage qui est monté, les taux d'intérêt qui étaient très hauts il y a très longtemps. Puis, à un moment donné, il y a eu une très grave crise immobilière. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, c'était la fin des années 80 et début 90, où l'immobilier avait dégringolé comme jamais. Moi, ça m'avait permis d'acheter un appartement à un prix incroyablement bas en plein centre de Toulouse, que j'ai revendu 4 ans après en multipliant presque par 3. Donc, en fait, ça veut dire que la crise nous jalonne. Et puis, on arrive à la fin des années 90, la bulle Internet, puis des crises boursières, puis la crise des subprimes, puis le Covid, et puis Et après, maintenant. il y a eu la grippe aviaire en 2006, en 2009, parce qu'à la grippe Exactement, aviaire, on a même eu les c'est vrai. masques avec Ouais, l'histoire de Roselyne c'est Bachelot, vrai, si tu te c'est vrai, souviens bien. c'est vrai, Il y c'est a vrai. eu l'attentat Charlie Hebdo, enfin, C'est ça. bon. Voilà. Et oui, je vois la crise 2014, c'est une conséquence 2014 de la crise des subprimes de 2008, où vraiment en plein fer, ça a été, moi j'avais plein de clients qui venaient me voir pour les aider à redresser les boîtes. Et qu'est-ce que je leur ai conseillé tous, c'est et ça va être un peu le sujet après, c'est de monter dans leurs compétences entrepreneuriales pour faire la différence. Et donc, cette crise est-elle plus grave? Alors, c'est une crise qui est quand même particulière parce que avant, c'était des crises bien ciblées, crise sociale, crise des prix d'énergie, crise, voilà. Là, on est sur les conséquences d'une pandémie, d'accord? Donc, où il y a eu beaucoup d'argent qui a été distribué, sauf que l'argent a été distribué, mais peu de gens donnaient le mode d'emploi. Et peu de gens expliquaient que, attention, ce sont des prêts, attention, l'URSSAF permettait d'étaler, mais c'est très compliqué de comprendre comment fonctionne l'URSSAF parce qu'après, d'un coup, ça déboule, on a des prélèvements, etc. Les impôts, c'est pareil. On retrouve un peu ce qui s'est passé dans les années 2010-2014 d'ailleurs, quand il y avait eu en 2008 la crise des subprimes et 2009, il y avait eu une espèce de calme, voilà, il y a eu des aides de l'État et en tout cas une ambiance. Là, c'est une polycrise, en fait. Une polycrise, c'est quand tu as plusieurs sources qui contribuent à la crise. Et une polycrise, pourquoi? Parce qu'on a eu la crise du Covid, peut-être qu'on aura autre chose parce qu'on reparle de pandémie, bon, ok. On a de l'inflation qui repart, mais pour modérer, moi j'ai connu l'inflation à 17 et 18%, des taux d'intérêt à 15, 20, etc. Et derrière, voilà, la crise de subprime, c'était vraiment purement financier, ça a eu des conséquences sur l'économie. Là, on a une crise géopolitique majeure depuis 1 an et demi, avec une guerre, des prix de l'énergie, des matières premières, crise alimentaire, une crise climatique où on voit des phénomènes de plus en plus incroyables, parce que, je ne sais pas si vous suivez l'actu, mais en Espagne, en Italie, en Allemagne, il a neigé début septembre en Allemagne, un truc de fou, en septembre. Donc, des ravages au niveau agriculture en Espagne, en Italie. Bon, bref. Donc, on a compris que c'était vraiment global, Voilà. mais Voilà. là, l'idée ce soir, c'est de remonter le moral, notamment Virginia dit très tendue et elle a le moral en berne. Oui. Et l'idée, c'est pas de dire, ah là là, on est foutu, on peut aller se pendre. Hein, Ben c'est oui. pas l'idée de la SMIC, de toute façon, c'est pas à nous. C'est
comment on fait justement, Ouais. parce que toi, tu vas parler de ton expérience. Moi, je parle souvent de la mienne où j'ai eu en 2015 un cancer, 100 000 euros de dette Mhm. et mon père est parti. C'était pas les années les plus magnifiques et voilà. Et en 3 ans après, j'avais j'avais rebondi, etc. Mais toi aussi, tu as vécu des moments Alors difficiles oui. et tu as rebondi. Donc, vas-y, partage-nous Alors comment. déjà, une crise, depuis qu'on parle de crise, hein, j'aime bien rappeler que les Asiatiques appellent, notamment en japonais, la crise, c'est kiki. D'accord? Kai, kai. Ça s'écrit en japonais, pas avec nos lettres, hein, ils n'ont pas notre alphabet, avec deux signes différents, mais qui se prononcent de la même manière. Et ces deux signes veulent dire, d'un côté, grosse difficulté, et de l'autre, opportunité. Et en fait, la philosophie asiatique, que je trouve très ouverte par rapport à la nôtre, montre qu'en fait, nous, on va se polariser sur le problème. Et la difficulté quand on se polarise sur le problème, c'est qu'on ne voit que le problème et on ne voit pas le bout du tunnel. Mais dans l'entrepreneuriat, quand on regarde toutes les histoires des réussites, et puis quand je regarde la mienne, l'histoire et celle de Florence qui est très inspirante par sa remontada et par ses prises de conscience, c'est dans la crise que se créent les opportunités. La crise est faite pour nous faire rebondir et la crise est faite pour nous permettre de nous remettre en question en fait et de revoir le modèle et de faire les réglages. Si on ne fait pas ça, ben en fait, on plonge. Donc, derrière, on a l'humain est très moutonnier, donc il y a 80% des gens qui vont écouter et se faire endormir par les infos, BFM, des journaux divers, etc. Et effectivement, ceux qui écoutent ça ont leur cerveau complètement parasité, contaminé, et derrière, on se dit, on est foutu, on ne fait plus rien. Alors, la première chose, parce que Nedjma, excuse-moi si je prononce mal ton prénom, dit oui, mais alors comment on fait? Déjà, la première chose, on On va coupe y toutes les venir. infos et on arrête de regarder BFM TV. Ça, Voilà. c'est, on fait une Voilà. diète, une détox de médias. Voilà. C'est Donc, la première chose. alors, dans mon métier, pour répondre, moi, je suis abonné à des revues qui ne sont pas des revues pour attirer avec des gros titres, on est tous foutus, c'est la crise, on va tous mourir et on va avoir la famine. C'est une crise aussi sociétale et technologique. Ça veut dire qu'on est en plein bouleversement, mais les crises sociétales et technologiques, ça veut dire aussi qu'il y a des besoins nouveaux de vos marchés, de vos potentiels clients, de vos prospects, justement pour monter en gamme. Et alors moi, effectivement, j'ai connu une crise majeure avec Laetitia Femme en 2019, où on avait l'entreprise qui était contaminée par des mauvaises énergies, on va dire ça comme ça, et sur un projet de développement avec la création d'un logiciel où je dépensais beaucoup d'argent. Et en fait, je me suis aperçu que il y avait des gens qui ramaient à contresens avec nous. Et il a fallu qu'on coupe toute l'équipe, d'accord? Et qu'on fasse des grands coupages, comme si on élaguait un arbre qui était pas bon, une plante qui était pas bonne. Mais on est vraiment retombé, chiffre d'affaires divisé par 3, et vraiment, c'était assez compliqué parce que, si vous voulez, c'est comme un avion qui fait une chute, et à un moment donné, il faut savoir ne pas toucher le sol. Alors, j'ai mon permis de pilotage. Il vaut mieux parce que c'est ce que j'enseigne aux entrepreneurs. Donc, j'ai profité de toutes les règles du jeu, tribunal de commerce, etc., se mettre sous protection. Et j'avais mon plan. Et je savais exactement comment parler. Donc, premier point, être entouré. Avoir des personnes autour de vous qui vous boostent et des leaders inspirants qui vont vous amener du contenu, qui ont une expérience dont vous pouvez profiter. Moi, j'étais accompagné par un super avocat, c'était un ami, je connaissais quelqu'un d'administrateur, etc. Donc, expert comptable que je choisis et qui est au top. Et après, moi-même, j'ai mon expérience, mon savoir-faire, etc. Donc, être entouré. Deuxièmement, C'est ce qu'on fait là. C'est ce qu'on fait là. On leur donne du contenu et exactement. on les entoure. Toute la Voilà. team Physiobel savent qu'elles sont entourées avec nous. Donc, ça, c'est clair. D'ailleurs, Julia le dit. Hein, voilà. Ouais. Entourage et bichonnage. Oui, bichonnage, oui. Mais, non, mais c'est important parce que on est quand même dans un monde, Florence, qui se déshumanise, moi, je trouve. Moi, je raconterai aussi l'effet de la crise. Il y a les banques. Moi, j'ai des contacts dans les banques et j'aide des entrepreneurs à avoir des financements.
Et les banques, les employés de banque, hein, on disait que j'étais banquier, non, j'étais employé de banque, c'est pour moi qui avait des actions. Mais aujourd'hui, certains sont déstabilisés parce que tout change tellement vite, parfois sans leur dire. Moi, j'ai un client, juste pour la petite histoire, pour que vous compreniez, j'ai un client qui devait avoir un financement de 100 000 euros. Et puis, normalement, tout était bien calé. Et en fait, vendredi, alors que j'étais en immersion, je reçois un message du banquier, il disait, on fait plus ça. Donc, je l'appelle après vite fait, il me dit, non, mais Gérard, j'apprends moi-même, là, avec la réponse que j'ai du siège, que ce type de financement, on l'arrête, etc. Il était désemparé parce qu'il s'est engagé avec mon client. Et pour lui, c'est quelque chose qui devait passer sans souci. Le bilan est bon, etc. Mais ce type de financement qu'on demandait, c'était fini. Donc, ça veut dire que les règles du jeu changent. Deuxième point pour revenir, donc il y avait l'entourage. Et après, il y a, quand il y a des crises, qu'elles soient de l'extérieur ou interne, moi, ce que j'ai vécu, c'est une crise interne, puisque c'était l'équipe. Mais c'est pareil, finalement, c'est se dire, en fait, quel est le sens à tout ça et qu'est-ce que je peux faire pour remonter la pente. D'accord? Bon, il faut savoir que j'étais dans une situation où mes revenus ont été coupés par 3 et la trésorerie de l'entreprise était hyper tendue. Okay, donc, derrière, c'est imaginer de voir le bout du tunnel. C'est important. Hein, on en parlait, hein, Florence. Voir le bout du tunnel. Et le bout du tunnel, comment je vais la voir? Le bout du tunnel, on va le voir si on a des solutions. Et quand on est entrepreneur, les solutions qu'on peut avoir, c'est forcément attirer plus de clients ou attirer des clients qui vont payer des prestations plus haut de gamme et à un niveau plus élevé avec une plus forte valeur ajoutée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les produits qu'on va offrir, d'accord? En fait, on va voir qui peut nous amener ces compétences-là. Et là, bon, vous êtes aussi au bon endroit, avec Florence évidemment, où on va avoir un niveau de compétence qui va nous permettre de relever le défi et de faire plus de marge, de travailler avec une clientèle peut-être plus qualifiée, en tout cas des gens qui voudront se faire plaisir et payer des personnes qui vont acquérir des savoir-faire qui sont au-delà de ce qui est aujourd'hui ou traditionnellement leur métier. Moi, je sais par exemple que dans ce que je fais précisément, il y a peu de personnes qui font comme moi. Et quand j'étais au plus mal, j'ai décidé d'aller aussi à un mastermind Laurence le connaît, de Martin Latulippe, où il fallait investir. Et j'ai investi beaucoup. Et alors que je me souviens, mon expert comptable était fou parce que l'expert comptable a une vision très comptable, très analytique, si tu as 10 et que tu dépenses 5, il va te rester 5. Sauf que quand on investit, enfin, vous savez, c'est comme la courbe en J. La courbe en J, c'est une dépense, d'accord? On descend et après on récolte. Et dans la vie, on n'a pas de résultat si on n'investit pas. Hein, quand je sème une graine, il y a un travail, je vais labourer, voilà, je vais semer et je vais entretenir la graine. Et en fait, l'idée, c'est de voir où je peux trouver des graines futures que je vais planter, que je vais entretenir pour avoir en fait un résultat. Et en même temps, j'ai investi dans un système, dans un réseau qui faisait de la cession de transmission d'entreprise. Donc, j'ai fait deux choses. C'était un pari, mais je me suis dit, si ça reste comme ça, je sais qu'il faut se différencier. Voilà, nous devons nous différencier. Il faut que le marché vous voit comme des personnes différentes qui amènent de la valeur ajoutée et de la chaleur ajoutée. Voilà, tiens ça. Ça, c'est un terme que tu aimes beaucoup, la chaleur ajoutée. Alors, nous, on le vit et on le partage, la chaleur, avec nos stagiaires qui suivent les formations visuelles. La preuve, c'est toutes les photos qu'on fait passer des neurobiges. C'était un week-end magnifique. Alors ça, on va continuer sur montrer comment on a fait. Je vais répondre quand même à Anna qui me dit moi, je suis au bord de la faillite, je n'ai que des dettes, je ne sais pas comment m'en sortir. Alors, je lui ai proposé de prendre contact avec la chambre des métiers, le banquier et le comptable. Avant, alors là, les solutions qu'on va dire, c'est quand on n'est pas complètement dans le gouffre. Mais une personne comme toi, Anna, je vais te dire que oui, il faut que tu prennes rendez-vous. Il ne faut pas faire l'autruche. Ça, c'est ce que je me dis toujours. C'est que si vous faites l'autruche en disant la crise, vous faites le dos rond, ça va passer. Et si vous faites comme l'autruche et le train, il arrive et vous plantez la tête dans le sol et vous ne regardez pas le train arriver, il va quand même écraser l'autruche. Hein. Donc, ce qui est important, c'est quand même d'être
suffisamment forte pour regarder l'état des lieux. Et moi, quand j'ai vécu 2016-2015, ma chute, entre guillemets, j'ai fait l'état de mes dettes, puisque j'en avais un certain nombre. J'ai contacté tous les organismes, URSSAF, impôts, loyer, propriétaires, etc. Et j'ai mis en place des arrangements avant de part. Et j'ai investi aussi sur d'autres choses, mais la première chose à faire, Anna, c'est ça, c'est parce que là, je sens que tu es pas bien, c'est vraiment faire un état et puis d'aller voir les gens, dire je veux trouver des solutions, mais là, j'ai besoin d'aide et qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger? Je veux bien vous payer, mais là, je ne peux pas, trouvons un arrangement. Tu es d'accord avec moi qu'on fait ça en premier lieu pour celles qui sont dans cet état-là? Absolument. Le tout, alors, quand je parle de l'entourage, aujourd'hui, il faut être vigilant sur les accompagnants. Moi, j'aime bien dire qu'on doit avoir des partenaires boosters, donc qui vous écoutent, qui comprennent, qui prennent le temps. Et malheureusement, parfois, les métiers ont aussi changé et les accompagnants traditionnels, comme les experts comptables ou avocats, n'ont pas souvent le temps et parfois ne connaissent pas, il faut le savoir, toutes les ficelles. Par exemple, il peut y avoir il y a des systèmes pour se protéger avec le tribunal de commerce sans être en redressement judiciaire, comme le mandat ad hoc, la conciliation. On va saisir le tribunal, ils vont nommer un administrateur qui va aider à étaler des dettes. Et c'est lui qui va négocier à votre place. Et voilà, il y a un système qui s'appelle, quand on a des dettes URSSAF et fiscales, des dettes sociales et fiscales, qui s'appelle le Code des chefs. Le Code des chefs, c'est un système qui est fait précisément pour les personnes qui ont des dettes fiscales et sociales. Et il faut constituer un dossier avec un plan de trésorerie, expliquer pourquoi on est dans ces situations-là. Dans vos cas, aujourd'hui, c'est souvent parce que on n'a pas trop fait de chiffres pendant les années 2020-2021. Donc, on rame, on a des prêts. Et puis, il y a des gens qui ont pris d'autres habitudes, qui parfois ne viennent plus chez l'esthéticienne, mais il y a d'autres publics. Et il faut rembourser les prêts, l'URSSAF, etc. Donc, ce système, ça s'appelle… alors, pour les micro-entrepreneurs, non, ça ne fonctionne pas. Pour répondre de suite à la question, voilà. Vous voulez Voilà. pas couper. Ouais, voilà. Mais donc, derrière, voilà, constituer un dossier et demander. Alors, généralement, il faut se faire accompagner d'experts comptables, voilà, ou en tout cas de gens qui sauront argumenter et faire un plan de trésorerie avec un petit business plan qui va expliquer ce qu'on propose et comment on peut avoir un échéancier pendant 2 ans. La chambre des métiers peut aider aussi, la chambre de commerce. Alors, pour toutes celles qui ont moins de 7 ans, alors c'est d'entreprise, sachez qu'il y a toutes les associations initiatives avec le département. Donc, moi, je fais partie de Initiative Essonne, qui accorde des prêts à 0%. Pour justement des projets et pour soutenir aussi si votre projet tient la route. Moi, quand j'ai eu le problème, alors là, c'était en 2010, tu vois, j'avais eu déjà des problèmes. Quand je suis tombée enceinte de ma 3e, la personne qui m'a remplacée a fait vraiment… Et du coup, on était en 2009, la chute a été catastrophique. 2010, j'avais vraiment un problème de trésorerie. Du coup, l'initiative, donc c'est une association, donc l'initiative et le département où vous êtes, m'a aidée. J'ai eu un prêt de trésor de 15 000 € et ça m'a permis de rebondir. Voilà. Donc voilà, il y a ces solutions-là. Et comme tu disais, moi, j'ai arrêté de faire l'autruche en 2015, on revient, et j'étais déjà spécialisée, mais par contre, j'ai investi, j'ai encore plus communiqué sur mon expertise et j'ai viré toutes les petites prestations qui ne me convenaient plus. Et j'ai fait un centre qui n'était plus multi-prestations, mais vraiment focus sur 3 de mes expertises vraiment. Et c'est ce que tu étais en train de dire, je crois, avant que j'ai répondu à Anna, parce que je pense qu'Anna avait besoin de réponse. C'est ça, c'est la spécialisation, l'expertise qui fait la différence. C'est ça qui veut dire, je crois. C'est ça. Et derrière, le fait que vous allez être identifié comme des solutions à des préoccupations, à des problématiques, à des aspirations que peuvent avoir vos clientes. Et derrière, à un moment donné, le bouche à oreille va être tentaculaire, c'est-à-dire que les gens vont parler de vous. Tiens, va voir Anna, va voir machin, elle a réussi
par exemple, à me donner des solutions pour perdre du poids, etc., etc. Je prends cet exemple, comme je pourrais en prendre plein. Et derrière, c'est ça qui fait que vous allez devenir magnétique et avoir un écosystème qui va vous attirer du monde sans faire de publicité parce que c'est votre renommée, parce que vous êtes différente, accueillante, conseillante et dans l'écoute. Et donc, derrière, en fait, toutes ces compétences-là vont faire que votre aspect technique, votre aspect d'humain, chaleureux, et voilà, donc derrière, on va avoir envie d'aller vous voir naturellement, en fait. Donc, derrière, effectivement, il y a ces compétences-là à acquérir. Et alors, juste pour finir, comme ça, vous allez comprendre, moi, quand j'ai en 2019, donc il y a 4 ans pile, il y a 4 ans pile, en octobre, j'étais au début de la remontée. L'année d'après, 2020, c'était ma meilleure année d'entrepreneur. D'accord, j'étais dans ma 18e année. 2021 était après ma meilleure année d'entrepreneur. 2022, ma meilleure année d'entrepreneur. 2023, sûrement. 2024, j'en sais rien. Voilà, parce qu'il faut rester humble, mais et que finalement la remise en question est constante derrière. Et moi-même, vous voyez, avec mon équipe, on a fait une petite réunion, enfin pas une petite d'ailleurs, une réunion pour voir voilà l'état des lieux, on analyse la crise, pouvoir d'achat, machin, les gens ont peur. Donc, comment on peut les rassurer? Comment? Donc, derrière, voilà. Et j'ai donné des missions à chacun pour apprendre, etc. Et voilà, en 3 jours, on va se revoir en réunion mardi. Qu'est-ce qu'on a pu explorer? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? La remise en question est constante. Qu'on ait une équipe, être mentoré et apprendre. Donc, moi-même, je suis aussi mentoré, moi-même, j'apprends, etc. Et l'apprentissage pour l'entrepreneur est une obligation s'il veut durer et s'éclater au final. Voilà. Parce qu'en fait, souvent, certaines, alors je dis esthéticienne, mais c'est dans tous les métiers pareils, hein, c'est-à-dire on sort d'un cursus et on pense qu'on doit se former qu'à des nouvelles techniques, de Ouais. notre pratique. Et j'en discutais avec une des neuros cette année, enfin là, ce week-end, qui me disait, ce qui est impressionnant avec la formation de neuro qu'elles viennent, enfin qu'elles sont en train de finir, et c'est qu'on travaille sur l'être, sur son développement personnel, et effectivement le fait de travailler sur pas une prestation. C'est Valérie qui nous disait, j'étais seule, je n'utilisais que mes formations que pour apprendre des nouvelles choses, de nouveaux massages, etc. Là, cette année, elle a appris à ne plus être seule, être dans un groupe, donc elle se sent vraiment augmentée. Sa posture a changé, elle voit son métier différemment. Et la formation continue au niveau du développement personnel, c'est important de comprendre que ça va donner de l'ampleur à son charisme et au pouvoir d'attraction qu'on va avoir avec nos clientes, en fait. C'est ça qui est vraiment important de prendre conscience. Et souvent, on se dit, bah non, mais moi, je suis sortie de ça. Mais non, pas du tout. Ça, c'est un chemin qui dure toute la vie. On est tout le temps en développement et ça nous fait grandir, en fait. Absolument. Absolument. Et les crises sont là. Moi, je suis convaincu que les crises sont là pour nous mettre au défi de la croissance et que c'est une course d'obstacles, en fait. Hein. D'ailleurs, qu'on soit entrepreneur ou pas, au final, l'humain, au sens large, c'est quelqu'un qui fait une course d'obstacles. Il y a des obstacles, c'est un jeu. Et moi, j'aime bien l'idée que l'entrepreneuriat, c'est un jeu. Voilà, il y a des règles qui évoluent, il y a des règles qui sont dites, il y a des règles qui ne sont pas dites, c'est souvent les plus importantes parce que quand on les découvre, on se prend une baigne. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce chemin qui est balisé par des personnes qui ont déjà tracé ce chemin et qui l'ont balisé pour vous dire, attention, tiens là, il peut y avoir une impasse. Par contre, allez à droite, à gauche, tiens là, vous avez du savoir-faire que vous allez pouvoir mettre, etc. Donc, derrière, c'est un jeu. Le tout, c'est
parce qu'on est quand même par gros temps, hein, si on parle comme un arrêt, on est par gros temps. Et quand on est par gros temps, le pilotage doit être encore plus fin et de plus haut niveau. Et on en parlait avec Laurence et d'autres entrepreneurs, l'entrepreneur doit monter son niveau de jeu. Voilà, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont fait du sport, mais plus c'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne. Les sportifs, ils s'entraînent, ils apprennent, quel que soit le sport, on joue plus dans n'importe quel jeu, comme il y a 20 ans, au foot, au rugby, même moi j'ai fait de la natation aussi, on nage plus, les techniques ont évolué. Par exemple, j'apprenais, je voyais ça sur TikTok pendant les vacances, et je voyais qu'un gars apprenait à nager avec les mains ouvertes, alors qu'avant on nous disait ferme les mains. Voilà. Et aujourd'hui, on a découvert qu'avec les doigts ouverts, en fait, on avait plus de force. Bon, comme quoi la techno, c'est finalement une opportunité, parce que les gens ont peur, oh là là, ça change et tout. Mais c'est génial, parce que vous pouvez investir, vous, dans des machines, etc., notamment, qui peuvent vous travailler à votre place, et faire des… Alors, je vais nuancer parce qu'il y a derrière. C'est travailler à sa place. Même les appareils main libre, il y a, si on veut faire un service d'excellence à la cliente. Bon, mais oui. Mais je fais un raccourci, Florence, tu le sais. C'est comme le gars qui a en menuiserie, qui a une machine à commande numérique. Elle ne marche pas s'il n'y a pas l'expertise de l'homme. On parle de l'intelligence artificielle. On dit à l'intelligence artificielle de rédiger un texte sur un sujet qu'il ne connaît pas. Ça va être une grosse bourde. Donc, en fait, le progrès techno permet de mettre en valeur ceux qui veulent bien monter leur niveau de jeu. Parce que l'humain est plus que jamais indispensable. Et d'ailleurs, et donc du coup, alors, ok, il faut mettre à plat et vraiment avoir une vision, une analyse et ne pas se voiler la face. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est s'entourer de gens qui ont un mindset positif, qui augmente, se former parce que sur de l'expertise et sur son développement personnel, parce que plus on est fort, si j'ai bien compris ce que tu nous disais, plus on est fort au niveau des neurones et du mindset, plus on résiste à ça, la tempête. On est comme le capitaine qui brave les embruns. Et comment choisir d'ailleurs où apprendre et quoi apprendre en premier lieu quand on est ballotté comme ça? C'est des bonnes questions, ça. Alors, ce sont des excellentes questions. En fait, l'objectif de tout ça, c'est de garder son niveau de lucidité. Si on perd sa lucidité, on aura du mal à décider. Les émotions qu'on peut ressentir peuvent nous faire perdre notre lucidité. La peur, la panique, ce vers quoi on veut nous faire aller, en fait. Il faut être clair. C'est-à-dire que moi, j'ai fait quelques conférences sur le sujet. J'ai été choqué qu'un président de la République, en août 2022, je m'en souviens parce que j'étais à un aéroport, je regardais mon fil d'actu et je vois Macron qui dit « c'est la fin de l'abondance ». Je me dis « comment on peut dire ça ?» C'est aberrant, c'est le leader du pays. Donc, ou il s'en fout, ou… il y a un truc… Donc, derrière, en fait, l'abondance, on la crée. Mais pour la créer, et l'entrepreneur est un créateur de valeur. Et dans les périodes de crise, il y a toujours des gens qui ont émergé et qui ont fait la différence. Ce sont ceux qui se remettent en question. Alors, sur quoi travailler au niveau de son mindset pour faire la différence? C'est le développement personnel qui va nous permettre de comprendre qui on est déjà. Parce que si on ne se connaît pas soi-même, on a du mal à fonctionner. Moi, avant de quitter la banque, j'ai fait une formation de coach le week-end, etc. J'ai fait plein de week-ends de formation où j'ai fait de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de l'anagramme, enfin bon, bref, tous les outils qui m'ont permis de me dire « Waouh, Gérard, toi, tu es comme ça. » Et je comprends. Ouais, oui. Il y a une école de neuroesthétique qui est très bien d'ailleurs. Et je la recommande. Voilà. Et donc, derrière, justement, ça permet de comprendre soi-même, nos interactions avec les autres. Qu'est-ce qui fait qu'on peut parfois blesser quelqu'un sans le vouloir? Qu'est-ce qui fait que la personne ne va pas nous comprendre alors qu'on est bien intentionné? Et donc, ça nous permet de nous adapter, de nous comprendre soi-même. Et quand on se connaît soi-même, on sait aussi qu'à certains moments, on peut basculer en stress.
Et si, un petit peu de neurosciences, oui, Julien, et donc, et d'autres choses. Donc, derrière, en fait, ça nous permet de nous piloter nous-mêmes et de rester aux commandes de nous-mêmes et pas être piégés par notre cerveau, qui peut être un ennemi fabuleux. Ben, oui, parce que là, en fait, toutes celles qui ont mis dans le… Alors, on n'a pas rebondi sur… Enfin, j'ai rebondi, mais pas sur toutes les interactions, parce qu'elles elles sont au taquet, elles nous parlent en même temps, le chat. On essaye de répondre à tout. C'est quand vous êtes vraiment dans le stress, quand vous sentez que, ah oui, c'est difficile, les clientes sont négatives, etc. Votre cerveau est focalisé sur la négativité. Or, quand on se sent en insécurité, c'est ce qu'on appelle, c'est de la neurobiologie, du coup, on perçoit moins les opportunités parce que notre champ d'action se restreint. C'est comme vous savez, le cheval qui a comment on appelle ça, enfin Oui, je sais. les cages, Les œillères. les œillères, merci pour aller tout droit. Et en fait, on devient comme ça, c'est-à-dire qu'on devient focus sur que le danger, le problème, et on ne voit pas tout le champ d'action qu'on peut développer. Donc ça, c'est vraiment important, c'est de sortir de cet état d'insécurité qui, effectivement, le développement personnel va aider vraiment pour se connaître et puis pour connaître les autres, les interactivités et, comme tu disais, développer, savoir répondre bien à une cliente, ne pas la froisser, l'amener sur un chemin positif. Elle va du coup avoir envie d'acheter, alors que si elle dit « Ah, c'est la crise » et vous lui répondez « Ah bah oui, ma pauvre dame, qu'est-ce que c'est dur ?» elle va pas avoir envie d'acheter du tout parce que, mon Dieu, c'est dur, il faut surtout pas investir, tu vois. Et elle ne reviendra plus. Donc, en fait, votre niveau d'énergie, alors de travailler sur soi, ça permet d'avoir un niveau d'énergie qui nous permet de garder de la lucidité, de se dire, bon, ok, c'est dur, ok, c'est pas évident, mais je vais investir plutôt que de faire des économies. Pour vous dire, moi, quand j'ai redressé des boîtes, c'est toujours en faisant investir les entreprises. Même parfois, quand au départ, elles pensaient ne pas avoir d'argent. Alors après, c'est un peu compliqué, je ne peux pas l'expliquer là en 10 minutes, mais derrière, et j'avais des experts comptables en face qui me disaient, mais c'est suicidaire, c'est suicidaire. Et en fait, derrière, c'était, voilà, donc il n'y a qu'en investissant tout le temps qu'on y arrive. Quand on est dans la paralysie, la peur et le côté mindset qui est pas bon, ben on fait des économies. Et moi, j'ai eu un client bon, qui a voulu faire ce qu'il a voulu faire. J'ai arrêté de bosser avec lui. Il était économie sur économie. À la fin, il ne restait plus rien. Donc, plus rien, un squelette d'entreprise. Donc, derrière, c'est vrai que cet outil de la neuro est fabuleux parce que ça vous permet à vous de rester en énergie haute. L'énergie haute permet d'attirer parce que forcément, notre business est lié à notre niveau d'énergie. Et puis, les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils veulent des gens qui n'ont pas la loose. Ils veulent des gens qui ont la patate. Et donc, ils peuvent venir aussi vous voir parce que vous avez la patate. Oui, et c'est la posture, parce que je me souviens d'une esthéticienne qui me disait qui voyait tout en noir, etc. Et elle me dit non, mais quand j'ai des clientes, je souris, ça se voit pas. Mais en fait, son non-verbal transpirait. Elle avait une posture, elle était posée, etc. On ne peut pas, enfin, ça se voit, le langage non-verbal, c'est 70% de votre communication. Donc, vous ne pouvez pas dire oui, mais j'ai un sourire. Non, ce n'est pas un sourire crispé. Donc, Marjorie, elle dit bah voilà des nouveaux produits, des nouvelles machines. Alors, ça fait référence à ce matin, j'avais mon mastermind avec mes experts qui, elle a la fibre investisseur, mais des fois, il faut la contrôler aussi. Il ne faut pas non plus passer dans l'autre sens. Donc, ça, c'est la première chose. C'est l'investissement sur soi parce que c'est ce qui nous fait grandir. Et plus on est dans l'économie, plus on vit chiquement, plus c'est comme la porte qui sera cornée. Ensuite, qu'est-ce que tu conseillerais justement pour grandir encore plus? Alors, outre les formations, alors après, ce qui est très important, c'est de sortir de l'isolement. Et sortir, alors je disais, être entouré, c'est génial. Et après, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, on ne gagne jamais seul. Ouais, on ne gagne pas seul. Ça veut dire que derrière, j'ai une équipe. L'équipe, c'est des collaborateurs, des collaboratrices, mais ça peut être des gens externes. Moi, je considère que, par exemple, Florence, toi, tu fais quelque part partie de leur équipe. Ah oui. Parce que, voilà, c'est que moi, les gens qui bossent avec moi, je fais partie de leur équipe. Je suis une personne ressource.
Et nous devons avoir des personnes ressources. Alors, je n'aime pas dire on doit, il n'y a qu'un faucon, mais là, c'est une règle. Si je n'ai pas de personnes ressources, vers qui je me retourne, vers qui je vais chercher de l'exemplarité, de l'inspiration de quelqu'un qui a tracé le chemin et que cette personne ou ces personnes ressources amènent du contenu. Alors, je sais que tu as un colloque, je suis un peu jaloux parce que j'aimerais y être, avec toutes les pépites que tu m'as annoncées, mais c'est vrai que je me dis, mais ça, c'est génial parce que tu vas te donner accès à des professionnels qui ne sont pas accessibles normalement. C'est-à-dire, il faudrait prendre rendez-vous. Moi, je veux voir un professeur lambda, mais il me faudrait 3, 4, 6 mois. Je vois quand je veux prendre des rendez-vous médicaux. Donc, n'en parlons même pas pour avoir du contenu. Ça veut dire que ça, c'est énorme, par exemple. Ça, c'est une opportunité fabuleuse. En fait, c'était l'idée du colloque. En fait, comme on souffre de notre image de esthéticienne épileuse ou dépoileuse, comme vous voulez, il faut changer le regard, il faut éduquer le regard de la société sur notre niveau d'expertise parce qu'on a un grand niveau d'expertise. Et après, je voulais sortir des formations traditionnelles, c'est-à-dire de créer un lieu, un moment, 2 jours et demi, où j'ai des experts qui viennent apporter des nouvelles connaissances les dernières de leur domaine aux esthéticiennes pour que on ait vraiment ce changement de mindset et d'expertise de carrure. Et effectivement, la quinzaine, il y en a 17 intervenants, on ne peut pas les toucher. Là, en 2 jours et demi, on va avoir accès à des monstres de savoir qui viennent rien que pour nous. C'est juste un événement exceptionnel. C'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Non, mais je te félicite parce que c'est un cadeau dans cet univers qui permet aussi à vous toutes de pouvoir vous réunir, d'échanger, de faire des connexions, d'échanger sur vos pratiques, de progresser aussi par vos échanges. Et je trouve que c'est un cadeau qui est offert parce que on va sur du très, très haut niveau derrière. Après, c'est toujours pareil. C'est un investissement si on s'en sert. Si on s'en sert pas, c'est un coût. Donc, derrière, c'est comment je vais prendre tous ces bénéfices qui sont à la fois les rencontres, les apprentissages, les inspirations, les idées, etc. Donc, derrière, voilà. Donc, ça, c'est des exemples. On saisit les opportunités et on se dit que c'est justement, alors que beaucoup vont se replier sur elles-mêmes, les entrepreneurs se replient en ce moment sur eux-mêmes par la peur, et d'autres qui, chacun dans leur niveau, vont apprendre sur la compétence entrepreneuriale, comment je pilote mon entreprise, comment je fais du marketing, comment je mets des tableaux de bord, d'autres sur le métier. Voilà, toi, tu es sur la globalité. Sur le métier, sur la communication avec les gens, etc. Donc, voilà, ça, c'est hyper important. Et en fait, le meilleur moyen de durer, de prendre du plaisir, de grandir, c'est donc de faire partie d'un réseau parce que il y a des personnes qui vont être ensemble sur des cohortes, sur des rencontres et derrière, ça fait des amitiés. Comme chez nous, dans notre mastermind, où des gens ne se connaissaient pas. Et puis, voilà, 2e, 3e rencontre, on dirait qu'on fait partie de la même famille. Et donc, tu offres une famille. C'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas, avec grand plaisir. Donc, et c'est vrai que c'est limite là qu'on invite parce que là, tu donnes de la valeur avec générosité. Tu vois, tu partages aussi plein de choses qu'elles peuvent mettre en place et leur changer déjà leur optique, leur vision. Voilà, les Zooms, rien que les Zooms 1 fois par mois, c'est vraiment leur faire connaître des invités de haut niveau qui va leur permettre de changer en fait leurs lunettes. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire à Physiobel, c'est changer le monde de l'esthétique. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. J'avoue que c'est ma mission. Donc, du coup, l'investissement, la famille, le réseau, qu'est-ce qu'elles peuvent faire encore? Alors, ensuite, moi, j'insiste sur l'écosystème. Et derrière, j'irai revisiter tous vos partenaires, quels qu'ils soient. Votre expert comptable, qu'est-ce qu'il comprend de ce que vous faites? Alors, je le dis parce que je connais bien, ça fait 35 ans que je les côtoie, je les adore, mais parfois, ils loupent plein d'opportunités, eux, parce qu'ils ne sont pas formés en relations humaines. Et donc, ils ne sont pas formés en écoute. Et donc, derrière, ils ont des préjugés.
Quand il y a quelqu'un qui démarre, parfois ils ont du mal à comprendre que ce quelqu'un peut avoir du potentiel, et c'est souvent le cas, et peut grandir et peut avoir une société qui fonctionne, etc. Donc, il y a des raccourcis et voilà. Donc, derrière, qu'est-ce qu'il comprend de vous et voir les réponses et pas se mettre, parce que je sais, je le dis parce que je sais que c'est souvent le cas, pas se mettre en position d'infériorité. Vous êtes d'égal à égal. Et si la personne vous nomme, alors je le sais dans votre corporation parce que il se trouve qu'on en accompagne quelques-unes et parfois on fait refaire les bilans. Et puis, les gens sont surpris quand une esthéticienne va voir son comptable et dit « Ah, monsieur le comptable, il faut refaire le bilan. » Comment ça? Oui, oui. Mais non, c'est pas possible. Et puis, on insiste. Et puis, au final, oui. Et c'est mieux parce que grâce à ça, on a un prêt. Et on a un prêt pour se financer, pour acheter du matos, etc. Pareil avec son banquier. Qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'on fait? Et je veux vraiment attirer leur attention parce que souvent, vous me dites, avant de faire un choix stratégique pour votre entreprise, il faut que j'en parle au comptable. Je ne supporte plus cette phrase parce que c'est qui la chef d'entreprise qui a le pouvoir? Alors, demander un conseil, oui, mais valider une décision et que c'est le comptable qui choisit à votre place, ce n'est pas vous c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est pas lui qui décide pour votre entreprise. Comme disait Christine dans le chat, les experts comptables, les comptables ne connaissent pas notre métier et comme tu disais, on a peut-être à un moment donné besoin d'investir alors qu'on est un petit peu ric-rac parce que c'est ce qui va nous faire sauter une marche supérieure et qui va développer. Quand vous montez en expertise, ça se gagne. Jessica te demande comment choisir un bon expert comptable. As-tu une réponse pour Jessica? Ben oui, tout à fait, l'échange, l'écoute, quelqu'un qui va être réactif, quelqu'un qui va prendre le temps derrière, l'entretien ne va pas se passer juste, OK, la compta, combien de chiffres, 50 000 euros, très bien, c'est 200 euros par mois. Non, c'est quoi votre projet, comment vous travaillez, quelle est votre différence, etc. Donc, c'est vraiment cette écoute. Et aussi amener quelques conseils. Attention, si vous êtes en auto-entreprise, c'est le moment de basculer. Quelque chose qui se fait rarement. Vous êtes en auto-entreprise, vous développez, vous savez que vous pouvez créer une société qui va racheter l'auto-entreprise et vous faire du cash, 30 000, 40 000 euros. C'est ça pour les stagiaires de MP de la neuro, elles le savent. Mais voilà. Mais, voilà. voilà. Mais c'est vrai que, tu vois, mais ça, je le vois souvent. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose, tout comme un banquier. En fait, c'est la qualité d'écoute qui fait le bon professionnel. Je reviens sur la stratégie. Les experts comptables ne sont pas formés. Ils ont quelques initiations en stratégie, mais ils ne sont pas formés en stratégie. Et ce qu'ils vont souvent voir, c'est le coût de l'investissement. D'ailleurs, même, et là où je trouve que ça pêche, c'est le coût immatériel. Pour eux, pour moi, ce n'est pas un coût, c'est un investissement immatériel. Parfois, ils vont mettre ça en charge alors que c'est un investissement. Je vais te donner un exemple, Florence, et à vous toutes. Je fais de la session d'entreprise. Il y a 3 ans, un ami qu'on connaît très bien tous les deux, Florence, me présente un de ses potes qui a une boîte, qui a une start-up. Et il me dit, regarde, c'est le bilan de mon copain, il veut vendre sa boîte, il est surpris parce que l'expert comptable lui en donne 1 million. Moi, je regarde, je dis, non, c'est une start-up. De suite, bon, c'est mon habitude, hein, je vois de suite que non, il y a un problème, cette boîte, il manque des choses. 3 mois après, alors que son directeur financier me disait que j'étais un charlot, la boîte, je lui ai dit, ça vaut minimum 4 millions et j'ai demandé à l'expert comptable de refaire le bilan. On a vendu la boîte en 2022, 5,5 millions. D'accord? Ça veut dire que la valeur cachée de vos savoir-faire n'est pas matérialisée parce qu'elle est cachée. Et donc, il y a des techniques pour les mettre en valeur, et quelle que soit la profession. Donc, la valeur, votre valeur vaut plus que ce qu'il y a sur les bilans, mais c'est souvent caché. On peut le mettre en valeur. Et plus vous montrerez votre valeur par ce que vous êtes et ce que vous allez faire, ben, meilleur vous aurez une vie d'entrepreneur parce que elle est liée à votre potentiel et votre valeur. Par contre, le système a tendance à écraser votre valeur. Donc voilà. Et on revient sur la valeur. La valeur, c'est vos connaissances en termes de savoir-faire, vos connaissances relationnelles. Donc là, on est dans l'industrie de la connaissance, en fait, hein, le réseau et apprendre. Et ensuite, qu'on met à l'œuvre pour augmenter sa valeur. Voilà.
Tu as Gwenaël qui te pose une question. Alors, je ne sais pas si tu pourras répondre rapidement. Quel est le coût moyen d'un expert comptable par mois, s'il vous plaît, qui gère bilan, déclaration de TVA, fiche de paye pour 4 salariés? Alors, c'est très variable parce que là, ça va être en fonction de ce qu'il va, de son fonctionnement. Par exemple, à Toulouse, il y a une expert comptable que je ne conseille pas parce qu'elle fait du pas cher du tout, mais elle fait tout en fait en automatisme avec des systèmes de scannage et les bilans sont faux. Donc, c'est pas cher. Je crois que peut-être, c'est qui? C'est Marjorie? Non, je ne sais plus. C'est Gwenaël qui posait la question. En fait, peut-être que pour une entreprise comme la tienne, il prendrait 200 € par mois. Mais avec les bulletins de paye, etc., peut-être qu'on serait plus sur du 350-400. Moi, je connais des experts comptables qui prennent très cher et ça vaut rien. Je connais des experts comptables qui sont un peu au-dessus des prix moyens et ils sont excellents. Donc, derrière, il n'y a pas de prix moyen, en fait. On voit de tout. Comme dirait notre ami Yannick, quand c'est pas cher, c'est toujours trop cher en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Donc, je suis d'accord. Moi, j'ai même été au-delà, hein. Je fais le salon de l'entreprise tous les ans à Toulouse je me souviens, il y a 6-7 ans, il y a quelqu'un qui vient me voir, j'avais fait une conf, il vient me voir après, ah là, combien vous prenez et tout. Bon, d'abord, il me raconte sa vie, il est en difficulté, il a été mal aiguillé, etc. Il me demande mes tarifs, qui bien évidemment sont au-dessus de ce qui se fait classiquement. Et je lui dis, c'est dommage, si on s'était connu. Il me dit, mais combien vous prenez? Ben, je lui dis, quelqu'un comme vous, on aurait pris ça, plus un abonnement mensuel. Ah, mais ok, mais c'est vachement cher. Et je dis, je ne sais pas. Vous avez pris, d'après ce que j'ai compris, un conseil à varier. Je dis, quand c'est proche du gratuit, peut-être que c'est pourri. Voilà. Et on a coutume de dire que Google c'est gratuit parce que c'est nous le produit, parce qu'ils prennent des informations sur nous et c'est valable pour tous. C'est-à-dire que quand il y a du peu cher ou de la prestation, et souvent je me lutte contre ça parce que je vous dis de prendre de la valeur. Quand vous apportez une valeur juste impressionnante de mieux-être, vous aidez vos clientes à se transformer, à retrouver une connexion avec leur corps, vous les écoutez. J'ai une personne qui me disait, vous êtes un des seuls métiers maintenant, enfin nous sommes, parce que je suis encore esthéticienne, même si je ne pratique plus, nous sommes un des seuls métiers à prendre le temps de créer un cocon d'écoute et d'empathie pour les gens, pour l'être humain qui a besoin. Les médecins ne font plus ce métier. Même la dernière fois, j'ai été voir un éthiopathe que je suivais depuis très longtemps, enfin qui me suivait depuis très longtemps. La dernière fois, mais j'ai eu l'impression, ça fait 3 ans, je n'y suis pas retournée. Pourquoi? Parce qu'il m'enchaînait les rendez-vous. Assieds-toi sur la table, crac, 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 machin. Oui, c'est dur. Et donc, il m'a parlé que de son rythme. Et en fait, il n'y avait plus d'écoute. On était où on était, quoi. Alors que c'était censé être pour mon bien-être. Voilà. Et oui. Et moi, tu vois, j'en ai vu une l'an dernier. Et il m'a, en tout cas définitivement, j'en sais rien, mais depuis 1 an, je n'ai plus mal au dos. Mais c'est vrai qu'il prenait soin et le temps. C'est ça. Voilà. Donc, le conseil, c'est prendre soin de vos clients, de vos clientes, prendre soin de vous. Je donnais la règle des 3 J. C'est peut-être les 3 J, c'est quoi? C'est le J de jeu. Je ne peux pas réussir si je ne connais pas les règles du jeu. Donc, différenciation, comprendre le système de l'entrepreneuriat, comment je joue avec le banquier, comment je joue avec le fiscal, le social, les assurances, et comment je joue au milieu des concurrents pour attirer à moi plus de clients que les autres. En tout cas, ce qu'il me faut pour être finalement épanoui et avoir les revenus que je souhaite. Bon, ensuite, il y a le J de votre jeu, J-E. Donc, prendre soin de vous, c'est une obligation. Prendre soin de vous en étant en forme physique, mentale, en faisant croître votre mindset et vos capacités entrepreneuriales avec des compétences supplémentaires et puis votre niveau d'énergie qui est nécessaire. Le sourire attire le sourire, la patate attire la patate. Voilà. Et ensuite,
la règle de la courbe en J, qui est qu'il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas d'investissement, s'il n'y a pas d'effort au préalable, et que même parfois, quand ça paraît un peu douloureux, que la décision peut être difficile à prendre, ben, comme Florence l'a prise, ou moi je l'ai prise aussi à un moment donné, et à d'autres moments dans ma vie, ben, en fait, c'est que la courbe en J, on fait un investissement, donc on descend, on décaisse, on enlève de la terre, etc. Il y a un effort, on s'entraîne, et derrière, à un moment donné, voilà. Et que le progrès nécessite un effort préalable. Mais c'est tellement plaisant de le faire et de monter en compétence que quand on voit en plus, c'est très satisfaisant et ça conforte en plus notre mindset quand on voit qu'on franchit des étapes par tous ces phénomènes-là. Et après, partager, partager, partager. Oui, parce qu'en fait, quand on est dans un écosystème, on est dans une famille qui s'entraide, il y a l'émulation aussi. Il y a, ah bah tiens, j'ai réussi ça. Là, je vois, cet après-midi, j'ai vu une neuroesthéticienne là qui se lance. Elle dit, ça y est, j'ai mis sur mon site internet le coaching payant de neuroesthétique. Voilà, et ça crée une émulation. Ah, alors, il y a une question de Maude. Alors, comment faisons-nous pour attirer de nouveaux clients? Perso, c'est le flux de clients qui me manque. Je vais te répondre, Gérard va répondre aussi. Maude, déjà, c'est l'attractivité, c'est-à-dire est-ce que tu communiques, est-ce que tu sors de ton institut? Souvent, mes stagiaires vous disent sortez, rencontrez du monde parce que nous ne sommes plus comme il y a 20 ans où il suffisait d'avoir sa boutique et le chaland allait rentrer chez nous. Internet est passé par là, il y a une vraie mutation, comme disait Gérard tout à l'heure, on est dans un monde qui change, évolue. Il faut aller sortir et se montrer et oser briller. Et par contre, du coup, ça va passer par ton développement personnel. Je te laisse répondre aussi, mais moi, c'était ce qui me venait tout de suite à l'idée. Ben, évidemment, il y a plusieurs piliers et celui-là, c'est le principal parce qu'il part de soi-même, c'est-à-dire la transformation qu'on va avoir. C'est très basique, hein, je vais répéter la même chose, en montant notre niveau de compétence, d'énergie, etc. Ensuite, comment travailler sa visibilité. La visibilité, ben, elle s'acquiert évidemment par la renommée, par le bouche à oreille, par aussi la conversation qu'on va avoir avec ses clientes, d'accord, en leur posant des questions. Par exemple, toutes vos clientes ont des amis, enfin j'espère en tout cas, ont de la famille. Où vont leurs amis, leur famille. Pourquoi ne pas faire devenir ambassadrices, des clientes ambassadrices qui gagneraient en fait, à vous attirer du monde. Ça, c'est basique, c'est mieux comme le monde, hein, mais on a tendance à l'oublier. Il y a tellement de techno aujourd'hui qu'on oublie le basique. Et l'entrepreneur, c'est avant tout un métier d'humain. Quel que soit l'entrepreneur, au bout du service, il y a un humain. Alors, vous, encore plus, parce que c'est même intime. Vous allez piler, discuter, vous êtes dans le soin avec un très grand S, et même plus avec tout ce que vous pouvez apprendre. Certains le font déjà avec Florence, où vous pouvez monter vraiment, upgrader votre niveau de service. Ensuite, évidemment, comment on va vous connaître? Donc, faire du réseau dans vos villes, quartiers, etc., ben, se faire connaître. Et en se présentant non pas comme des esthéticiennes, mais comme des personnes qui amènent des bulles de bonheur, parce que les personnes qui viennent chez vous, elles viennent pour se sentir bien, sinon elles ne viendraient pas. On est d'accord tout avec ça, sinon je n'ai rien compris. Donc, et il faudra m'expliquer. Pour moi, le métier tel que je le conçois, c'est vous rentrer dans l'intimité des gens, d'accord? Et vos collaboratrices, peut-être qu'il faut qu'elles le comprennent, parfois oui, parfois non, mais vous, en leader, c'est ce que vous devez transmettre si vous avez des équipes, et que derrière, ce n'est pas juste un acte technique, c'est un acte humain que vous faites. Donc derrière, c'est l'intégrer, le comprendre pour qu'on revienne sur cette chaleur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, je me répète des fois, mais des fois, on intègre mieux quand je répète. Donc, ça, c'est mon côté formateur. Et donc, forcément, les vont se dire waouh, on est super bien accueillis, mais attends, comment ça se passe chez toi? Non, ouais, mais elle est chère la tienne. Oui, mais peut-être qu'elle n'est pas chère. Je prends du plaisir. Je prends du plaisir. On prend soin de moi, on s'occupe de moi, on me valorise, etc. Voilà, tout ça. Donc, ça, c'est important. Et donc,
faire participer vos clients. Ça, c'est un pilier du marketing aussi. OK, donc votre expérience avec vos clientes et comment elles peuvent le transférer, c'est le meilleur marketing et c'est le moins cher. Et ensuite, ben oui, après, on peut travailler sur des outils digitaux et communiquer dans sa zone de chalandise. Et parfois, vous allez avoir des gens qui vont faire des kilomètres, et vous le savez d'ailleurs, des kilomètres et des kilomètres pour voir la même personne. Voilà, bon, déjà, ça te donne des indices et Maud, en tout cas, on espère avoir répondu. Alors, Jessica commence à sombrer, mais c'est normal, ça fait Ouais. déjà 1 heure. 1 heure, tu as vu comment ça passe vite, 1 heure, Gérard, Ben oui, ben oui. quand on parle. Alors, on va bien évidemment mettre le replay de cette ZMIP sur la page YouTube. On va mettre tes coordonnées parce que, comme tu l'as dit, tu accompagnes aussi certaines esthéticiennes dans leur vision, dans leur stratégie aussi, et tu es de précieux conseils. Donc, tu es une personne ressource, c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc, avec grand plaisir, on mettra ça sur la page YouTube. On va faire le replay tout de suite, vraiment. Et comme vous l'avez compris, il y a le colloque qui arrive le 17 au 19 novembre. Donc, toutes celles qui ne sont pas encore inscrites, ne ratez vraiment pas cet événement exceptionnel dans notre profession pour monter en compétences. Tu l'as fort bien dit, mais le colloque, c'est ça, c'est des experts qui viennent à nous, esthéticiennes, pour nous apporter encore plus de qualité et de mindset. Donc, c'est vraiment ça l'important. Un dernier mot, Gérard, avant que j'annonce la ZMIP du mois prochain. Juste, bon, moi déjà, merci à toutes. Le colloque, allez-y, il n'y a pas à réfléchir parce que vous allez apprendre. Voilà, c'est très accessible. Et puis moi, ben voilà, je vous souhaite le meilleur, la réussite, et je vous remercie à toutes d'avoir assisté à cet échange riche avec Florence. Moi, je m'éclate toujours dans ce genre de choses parce que c'est ma passion. Voilà. Ça se sent, et en tout cas, un grand merci d'avoir partagé tout ce que tu viens de nous livrer parce qu'il y avait vraiment de belles choses. Le mois prochain, le 1er mai, le 1er novembre, c'est pas ça, non, le novembre, c'est quelqu'un que tu connais aussi parce que c'est Marion qui fait partie de notre mastermind. Marion, Wow, super. qui est tatoueuse, mais qui est tatoueuse donc, du salon Sweet Teen Studio à Lille, mais elle est surtout tatoueuse. Elle fait des tatous énergétiques et c'est pour ça que vous allez me dire pourquoi je l'invite, parce qu'en fait, elle conçoit le tatouage comme nous, on conçoit nos soins et elle transforme la vie de ces tatoueuses, de ces tatouées, pardon. Elle va faire de la conscience modifiée, elle fait des soins énergétiques en association avec le tatouage. Bref, elle a une conception artistique et spirituelle de son art, comme nous, on a ça dans l'esthétique, et je crois que ça va vous ouvrir. Elle est passionnante, donc voilà. Une superbe personne à découvrir aussi. Vous avez beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance que vous acceptiez de venir sur ma communauté, donc en tout cas, un grand merci à toi. Merci Un à toutes plaisir. celles qui ont participé. Et je te laisse le mot de la fin pour clôturer. Écoutez, vous avez une mentor d'exception. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Moi, je serai ravi de pouvoir vous donner quelques ficelles et plus si vous le souhaitez. Mais surtout, pensez à vous, prenez soin de vous et vous avez tout en vous. Je connais l'entrepreneur par cœur. Là, ça fait longtemps maintenant et c'est pas prêt d'arrêter parce que j'aime ce que je fais. Mais surtout, n'écoutez pas ceux qui vous dévalorisent, ils ne vous connaissent pas et ils se dévalorisent en vous dévalorisant. Donc, ne soyez pas happés par l'ambiance actuelle et des personnes autour de vous qui pourraient vous dire que c'est compliqué, que vous n'y arriverez pas, parce que la volonté, le mindset et puis la vision que vous pouvez avoir l'emportera sur le reste. T'as tout dit.